Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie, j'ai des liens d'intérêt, je suis vice-président du CNGE et directeur du département de la faculté de médecine de Dijon. Voilà, on vous a présenté les maisons pluriprofessionnelles qui sont une opportunité, des nouveautés, et la réflexion qui a procédé, c'était pourquoi une maison pluriprofessionnelle universitaire. Ça m'a été soumis parce que en 2007, où on parlait des problèmes de démographie médicale, on nous a posé en Bourgogne, je vous rappelle que la Bourgogne comprend 4 départements, notamment je suis dans le département de la Côte d'Or, et la Côte d'Or, c'est 3 fois en superficie la Réunion, et la Bourgogne, c'est plus grand que la Belgique. Donc l'organisation de la santé dans une région comme la Bourgogne se réfléchit de manière à l'échelle d'un pays. Et alors, on nous posait le problème de comment on va résoudre le problème de démographie médicale. Je vous rappelle que nous, on est une des régions les plus défavorisées en point de vue de la démographie, notamment pour tout l'ouest de la région qui constitue la Nièvre et Lyon pour le nord. Et alors, j'avais dit, mais écoutez, vous développez des maisons de santé pluriprofessionnelles dans les zones défavorisées, et on sait bien qu'en Bourgogne, on en développe beaucoup, puisqu'on est à plus de 50 projets aboutis. C'est énorme, mais on les développe toujours dans les régions où il y a un manque de médecins, et pas dans les régions où les médecins se forment, pas dans les villes universitaires. Donc je dis pourquoi pas une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, et on m'a dit écoutez, lancez-vous dans ce projet. Ça a mis 8 ans pour aboutir, donc c'est vous dire. Alors quelle organisation, quels critères est si utile? J'ai encore un point à vous préciser, ce diaporama est une collaboration entre Anne-Marie Laird-Dralevich et moi-même, puisqu'on avait organisé cette présentation déjà à Lille. Alors le contexte, c'est que la médecine générale s'exerce en ambulatoire, les enseignants de médecine générale ont leur part-soin en ambulatoire, et que aussi l'université doit s'ouvrir sur les territoires, notamment pour la formation des professionnels de santé. Donc il était cohérent de créer des liens, des lieux de soins ambulatoires, d'enseignement et de recherche avec la triple valence. Il fallait profiter de cette nouvelle modalité d'organisation du métier. Vous avez vu dans les présentations qui ont précédé celle-ci que véritablement travailler dans une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est véritablement quelque chose d'innovant, de nouveau. On exerce ce métier autrement. Ça modélise la pratique, ça obéit à des règles qui sont différentes. Est-ce que on peut dire que les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont le pendant ambulatoire des CHU? Pas du tout. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas une aristocratie des maisons pluriprofessionnelles parce qu'elles sont universitaires. C'est tout simplement une autre manière de faire. Et puis, c'est aussi peut-être de montrer de manière très lisible pour les tutelles de qu'est-ce que c'est qu'exercer le métier en soins premiers maintenant, et non pas primaires, comme effectivement ça pourrait paraître un petit peu péjoratif. En soins premiers, qu'est-ce que c'est que d'exercer ce métier dans ces nouveaux lieux? Je pense que pour les tutelles, c'est extrêmement important que l'on soit très transparent. Et ce qui se passe souvent dans les cabinets, ça pourrait paraître un petit peu opaque. Donc il a fallu qu'on réponde au cahier des charges, c'est-à-dire les maisons universitaires, elles ont une activité de soins de premier recours, elles participent à des actions de santé publique, on l'a dit, très bien. Ce qui est toujours très très important dans une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est d'avoir un projet de santé. Et vous avez vu qu'il y a des projets de santé autour de l'enfance, autour des maladies chroniques. Pour ce qui nous concerne, je les développerai, mais on a sur des soins, et notamment avec les autres professionnels. C'est-à-dire que les médecins généralistes ne sont pas forcément la tête de proue de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, mais tous les professionnels ont quelque chose à donner leur point de vue. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait des enseignants, universitaires ou associés. C'est certainement capital pour avoir ce label universitaire, avoir une activité de soins. On ne peut pas enseigner un métier qu'on n'exerce plus.
et tous nous exerçons encore le métier de médecin généraliste. Et la semaine dernière, nous avons recruté les nouveaux membres universitaires par la voie du concours, et l'une des exigences, c'est d'avoir une part soins conséquente en activité de soins premiers. Que tous les médecins soient des MSU, ça c'est obligatoire, de mon point de vue, dans une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire. Et surtout, de veiller à l'accueil des CCU. Je vous ai donné la date de 2007. Pour certains, ça ne vous dit pas grand-chose. Pour nous, ça a été l'accueil des premiers chefs de clinique associés. On nous a octroyé 14 chefs de clinique pour toute la France, et on nous a dit, ben voilà, ils ont une part universitaire, la part soins, débrouillez-vous. Et donc, il a fallu imaginer, et moi, je pense que véritablement, les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires ont vocation à faire une place pour les chefs de clinique qui ont un temps contraint, puisqu'un chef de clinique est nommé pour 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an, de leur laisser une place pour pouvoir développer une activité de soins primaires pour ceux qui vont candidater à un poste universitaire, et de démontrer qu'ils ont une activité en soins premiers. Et puis, avec d'autres professionnels de santé, des dentistes, masseurs kinésithérapie, psychologues, orthophonistes, infirmières, j'en passe, et vous avez vu, on peut aussi avoir des professionnels qui interviennent, même de manière ponctuelle. Ce soit un lieu d'enseignement, c'est évident, avec des externes, des internes de niveau, des étudiants infirmiers, en maïeutique, en masso-kinésithérapie, orthophonistes, de tous les professionnels qui sont à l'intérieur d'une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, doivent avoir une activité d'enseignement. Bien sûr, la troisième valence universitaire, il faut que ces maisons de santé pluriprofessionnelles participent à l'activité de recherche des départements de médecine générale, recherche clinique en soins premiers, direction de thèse, investigation au niveau des soins primaires, et d'être véritablement les têtes de proue de la recherche en soins primaires. Et dans mon idée, au niveau de la région Bourgogne, c'est de fédérer autour d'actions de recherche les maisons et les groupements de professionnels, parce qu'effectivement, on a parlé là beaucoup des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais il faut aussi voir que sur des grandes organisations territoriales, les groupements de professionnels qui regroupent des professionnels qui sont chacun dans leur cabinet, mais avec des projets de soins en commun, puissent développer des actions de recherche. Donc, est-ce que toutes les structures qui accueillent des étudiants, qui accueillent des chefs de clinique, ont tous une vocation à être des maisons pluriprofessionnelles universitaires? C'est la question qu'on peut se poser. Vous avez vu qu'il y avait des critères il faut que tous soient enseignants, tous aient une activité de soins premiers, et tous participent aux actions de recherche. À ce moment-là, je pense que soit on peut imaginer que ce soit une maison pluriprofessionnelle universitaire, soit un groupement de maisons pluriprofessionnelles dont le label est universitaire parce qu'il participe à ces 3 valences. Je vous ai mis celle de Chenauve et j'ai mis mon ordinateur, vous allez voir pourquoi. Donc, nous avons 7 MSU, dont un PU, 2 maïeuticiennes, 2 infirmières libérales, une infirmière de santé publique. Je pense que ça, c'est capital. Ça nous a transformé la vie. Je vous rappelle que moi, j'ai créé une maison de santé pluriprofessionnelle dans le quartier c'est le Chaudron de Dijon, Chenauve, là où je suis. Pour les Rayonnais, vous savez tout ce que c'est que le quartier du Chaudron. Donc c'est une zone urbaine sensible, et donc il était important que dans cette maison, on ait aussi des actions de santé publique, et une infirmière de santé publique, c'est vraiment capital pour faire basculer les professionnels. Moi, j'avais des professionnels qui ne demandaient pas forcément à être dans une maison de santé, parce que tout allait bien pour eux. Eh bien, cet autre regard dans la pratique a fait basculer tous les professionnels. On a 2 chirurgiens dentistes, une pédicure podologue qui a démarré son activité, qui marche du feu de Dieu en moins d'1 an. Une diététicienne, une psychologue, pareil. Je vous rappelle que les psychologues, ils ont des activités qui ne sont pas prises en charge, et elles travaillent très très bien, ça marche bien. On a un laboratoire d'analyse du CHU qui, lui, curieusement, ne fonctionne pas bien parce que les modalités de fonctionnement de ces structures ne sont pas adaptées à l'ambulatoire.
On a une directrice, coordinatrice et 3 équivalents temps plein de secrétariat. Certains pourraient dire, mais est-ce que ça existe véritablement, cette MUSP? Alors je vais vous le démontrer. Pardon? On a 800 mètres carrés. Et on est donc dans une structure HLM, hein, évidemment. C'est un bailleur social. L'organisation de cette maison de santé, c'est fait. La volonté, c'est d'être locataire plutôt que d'être propriétaire de ces locaux.